vraie voix Sud Radio, le grand débat du jour. Si on votait à 16 ans aux prochaines élections municipales, c'est en quelque sorte l'appel que signent dans une tribune 32 maires. On doit vous dire ce qu'on en pense. Voilà. Oui, Anne Hidalgo à Paris, Éric Piolle à Grenoble, Mickaël Delafosse à Montpellier ou encore le maire de Bayonne. Bon, ce que je peux vous dire, oui. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant Qu'à toutes ses dents, ce que disent les grands? Allez, plus sérieusement. il y en a qui prétendent chanter avec Cécile, c'est ça. C'est ça. Ouais, écoutez, alors, en tout cas, c'est une information sérieuse puisque l'UNICEF, soutenu par 32 maires de France, demande d'abaisser à 16 ans la majorité électorale par le scrutin des élections municipales 2026. Ils se disent convaincus qu'il est temps de donner plus de place aux jeunes dans notre démocratie. Alors parlons vrai, faudrait-il par hasard passer l'âge de vote à 16 ans pour d'autres scrutins? Et à cette question, faut-il passer le vote à 16 ans pour les municipales et même à 12 ans d'âge mental pour que Philippe Bilger puisse enfin voter? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Vous êtes d'un non à 94%. Ah bon? Bertrand Pancher est avec nous, co-signataire de cette tribune, président de l'organisation Décider Ensemble et ancien président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Alors, je suis plutôt en faveur, si j'ose dire, de la mauvaise idée. Parce que j'ai bien conscience que je ne représente pas le point de vue classique du français. Ouais, ça, je n'aime pas, je ne suis pas un jeuniste. Je considère que la jeunesse d'aujourd'hui, en me rendant compte peut-être de la difficulté de l'appréhender globalement, hein. Il y a des jeunes de diverses espèces, mais je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, sur tous les plans qui m'importent, est moins douée, moins intelligente, moins vive, moins cultivée que celle d'il y a des années. En même temps que je dis ça, on me répond et j'entends l'argument, au fond, est-ce qu'elle ne sait pas faire des choses que nous ne savions, que je ne savais pas faire à l'époque, et donc elle compense par exemple un défaut de culture par des réactivités plus fines, plus modernistes. Je considère tout de même que dans l'ensemble, il serait paradoxal de lui permettre de voter à 16 ans alors que son niveau a baissé. René Chiche. Alors moi, je suis favorable à cette mesure. J'étais sûr. Ah oui, non mais je suis favorable. Franchement, écoutez, les jeunes ne vous défendez bien sûr, pas. non, mais les jeunes de 16 ans ont déjà d'autres droits. Ils peuvent avoir une carte bleue, ils peuvent avoir un contrat de travail, ils peuvent avoir une carte vitale. Je me demande s'ils peuvent se marier même, je crois, à 16 ans. Hein. On a le droit ou pas? Je pense. La carte vitale, ça me paraît logique. La paternité autorisée, etc. Absolument. Alors, écoutez, moi, j'entends ce que vous dites, Philippe, mais j'ai l'impression qu'on a quand même une image quand même un peu, même si vous n'avez pas tort sur tout, mais on a un peu une image caricaturale de la jeunesse d'aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a une jeunesse qui est assez impliqué, qui est assez cultivé. Il ne faut pas croire que tous les jeunes sont tous des abrutis, entre guillemets, comme je l'ai écouté ce matin sur une autre radio. C'était odieux, je vous dirai ensuite après pourquoi. Mais toute la jeunesse n'est pas uniquement sur TikTok. Il y a des jeunes qui s'intéressent aussi à la politique. Moi, j'en connais des jeunes de 15, 16, 17 ans avec qui je parle souvent politique. Et je vais même vous dire quelque chose. J'ai même des jeunes qui sont même, c'est pas un défaut, hein, ils ont le droit, qui sont même prêts à voter pour le Rassemblement National. Vous voyez ? Faut pas croire que les jeunes de 16, 17 ans sont plus proches de la gauche. Ça, c'est une caricature. Il y en a beaucoup. Mais moi, je suis pour. Et c'est beaucoup des questions de catégorie sociale. Moi, j'ai un grand-père, il a commencé à bosser à 14 ans. Il a jamais su écrire de sa vie. Il parlait avec un vocabulaire extrêmement limité. Sa femme faisait tout, etc. Donc, je veux dire, l'incompétence ou l'incapacité éventuelle ou le manque de culture de la jeunesse, ça a pu exister, j'imagine, dans d'autres cieux, à d'autres époques. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, en revanche, la culture générale est probablement moins forte au sens canonique. Je sais pas, la philosophie, les mathématiques, le français, etc. En revanche, dans d'autres domaines, par exemple, vous avez des gens aujourd'hui, ils arrivent à monter des boîtes, à créer des médias en ligne, à faire des vidéos,
avec le montage, l'étalonnage, créer de la musique, je sais pas, de l'art digital, ce que vous voulez. Et tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident, hein. C'est des compétences qu'on apprend un peu sur le tas, etc. Donc effectivement, je pense que les compétences se sont un peu déplacées. Mais pour autant, les gens sont pas plus abrutis qu'avant, à mon avis, absolument pas. Ils sont mieux informés aussi et plus critiques. Bertrand Pancher, co-signataire de cette tribune, président de l'organisation Décider Ensemble. Bienvenue, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont plus engagés que leurs parents? Écoutez, moi je suis très... Bertrand Pancher. C'est Philippe Bilger qui vous a coupé. Il n'a pas le droit de parler. Bertrand Pancher. Il a coupé le faisceau. On a un problème de liaison Bertrand téléphonique. A priori, c'est en train de se remettre en route, comme c'est passé en jaune. Est-ce que, étant donné que le permis est à 17 ans, Philippe Bilger, aujourd'hui, on estime que la jeunesse d'aujourd'hui est peut-être plus éveillée que celle d'hier? Mais précisément, ma chère Cécile, vous ne me contredisez pas. En réalité, on n'a pas à comparer des activités qui n'ont rigoureusement rien à voir. Le permis à 17 ans, ça ne me choque pas, parce que je pense, et je ne me prends même pas comme exemple, moi qui suis totalement nul dans tous ces domaines-là, mais le permis induit une réactivité, une intelligence pratique, un sens des mesures. Je n'en discute pas, mais voter, c'est tout autre chose. On va prendre peut-être notre auditeur, Laurent de Mérignac. Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour le droit de vote à 16 ans pour les prochaines municipales? Je suis absolument contre, et je rejoins tout à fait l'avis qui vient d'être donné. Le permis et les droits de vote, c'est quelque chose de complètement différent. On a déjà transformé l'Assemblée nationale en cours de récré avec des gens qui ont bordélisé la chose et qui ne respectent pas les institutions. On n'a qu'à faire voter des jeunes de 16 ans et qui vont voter pour celui qui sera le plus provocateur et qui fera le plus de TikTok. Comme ça, dans nos mairies, on aura des TikTokers. Alors, Laurent, c'est votre point de vue. Est-ce qu'on a retrouvé Bertrand Pancher? Oui. Alors voilà, Bertrand Pancher, on vous a retrouvé, la ligne est bonne, a priori. Merci beaucoup. On vous écoute. Écoutez, moi, d'abord, je suis très très frappé par l'engagement des jeunes, leur curiosité, leur compréhension de nos systèmes politiques, des enjeux de la société. On m'invite très très souvent dans des lycées où je témoigne de mes engagements et je peux vous dire que je suis assez bluffé par la réaction des jeunes. Première réflexion. Ils en savent parfois même beaucoup plus sur nos institutions que leurs parents. Deuxième observation, dans cette tribune, nous appelons à un vote dès 16 ans pour les élections municipales. Pourquoi pour les élections municipales? Parce que dans les communes, les maires ont beaucoup d'initiatives pour impliquer les jeunes, à travers notamment des conseils municipaux des jeunes, à travers des actions spécifiques dans le domaine de la jeunesse, dans les pays qui nous entourent, qui se sont livrés à ces expérimentations. Je pense notamment à l'Autriche, je pense à la Finlande, je pense à l'Estonie. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que faire voter les jeunes, notamment pour des élections locales à partir de 16 ans, eh bien, on a une appétence pour les questions politiques qui augmente considérablement, qu'ensuite ces mêmes jeunes participent beaucoup plus régulièrement que leurs aînés aux processus électoraux, et par conséquent, c'est une très très bonne voie d'entrée dans notre fonctionnement démocratique. Mais Bertrand Pancher, c'était Chateaubriand qui disait c'est le devoir qui crée le droit et non le droit qui crée le devoir. Si on donne le droit de vote à 16 ans, il faut passer la majorité pénale à 16 ans alors. Parce qu'on peut pas dire ils sont pas mûrs quand ils commettent un délit ou un crime, donc on va atténuer la peine, mais ils sont assez mûrs pour aller voter. Oui, c'est effectivement un autre débat d'ailleurs qui se pose sur la question de l'abaissement de la majorité pénale. Comment elle se pose? Moi, j'observe que dans beaucoup de pays qui nous entourent et qui se sont livrés à ce type d'expérimentation, l'expérimentation a été très concluante et que il y a un tel intérêt pour les jeunes, pour la chose publique, que le faire, notamment pour les élections municipales, c'est vraiment leur mettre le pied à l'étrier et ça permet aussi de renforcer une démocratie qui est souvent mise en danger. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi quand même un enjeu derrière d'équilibre générationnel, parce que comme on le sait, il y a
vieillissement de la population en France et en Europe, hein, évidemment, dans l'ensemble des pays occidentaux et pas seulement. Donc ça permettrait également de rééquilibrer ça. Je sais qu'en soi, c'est pas un argument qui se suffit à lui-même, hein, mais ça peut venir abonder ça, parce qu'à un moment donné, si la proportion de gens de plus 60, plus 70 ans, plus 80 ans devient extrêmement massive, c'est pas un problème en soi, mais du coup, ça peut créer ce rééquilibrage d'avoir des gens plus jeunes qui peuvent aussi donner leur vision du monde et leur avis. Bertrand Panchard, est-ce que ça peut, par exemple, aider à l'inscription, parce que c'est toujours un problème, l'inscription aux listes électorales. Oui. Oui, j'observe à travers cette comparaison internationale que les jeunes, notamment dès 16 ans, sont vraiment très très intéressés par les choses publiques. Ils ont une tendance à s'inscrire beaucoup plus facilement, à aller voter beaucoup plus facilement que leurs aînés. Deuxième observation, moi je préside cette grosse organisation qui s'appelle Décider ensemble, de vulgarisation de la démocratie participative, et on fait remonter toutes les expériences de participation citoyenne. Les jeunes, notamment sur leur territoire, quand ils sont associés au processus de décision, quand ils sont consultés, eh bien, en parlent dans leur famille, en parlent à leurs parents, en parlent à leurs grands-parents, et tout ça contribue à renforcer le lien entre les élus et leur population concernée. Donc je pense que il faut pas se priver de consulter les jeunes, et d'abord commençons par des élections locales, voyons si tout ça est concluant, si ça prend ou pas. Si c'est le cas, faut pas l'ouvrir. Voilà. Ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300 en direction la magnifique ville de Villefranche-de-Rouergue. Bonsoir Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Vous êtes impeccable. Je vous écoute tous les soirs. Merci. Merci. Et vous êtes nickel. Merci oui, beaucoup, alors je veux donner mon avis au sujet de votre conversation. Moi, quand je vous entends parler que les jeunes peuvent avoir une carte vitale à 15 ans, 16 ans, très bien. Mais du moment qu'ils font avec leur argent, c'est très bien. Mais moi, j'en vois tellement de déconnectés complets. Moi, je veux que c'est électoraliste. Il y a certaines mairies qui ont besoin de jeunes en plus pour avoir des voix, c'est tout. Ben, moi, je vois ça comme ça. Ouais. Et en plus, un truc qui me choque aussi, c'est les gamins qui conduisent à 17 ans. Ils sont pas majeurs et ils conduisent et ils ont une voiture dans les mains. Moi, c'est très bien, il faut avancer. Je dis pas, je critique pas tout. Mais voilà, ça ferait 2 points on n'est pas majeur et on a le droit de voter et on a le droit de conduire une voiture. Moi, je sais pas, il faut faire quelque chose. Soit on donne la majorité en 16 ans ou 17 ans, mais faire quelque chose, voilà, c'est tout. Avec les devoirs qui vont avec, bien entendu. Hein. Merci Jacques. Philippe Bilger. Bertrand Pancher, adorant penser contre moi-même, tout à l'heure, je n'étais pas du tout favorable à cette mesure parce que je pense que jusqu'à maintenant, on a plus entendu parler d'une catégorie de jeunesse inquiétante pour notre société que capable d'un civisme lui permettant de voter à partir de 16 ans. Mais en vous écoutant, et peut-être pas dans le sens que vous souhaitez tout de même, je me demande si votre proposition ne serait pas en quelque sorte de nature à les mettre dans le bain démocratique, en quelque sorte. S'ils ne sont pas mûrs pour voter, au moins le fait de leur permettre de le faire à partir de 16 ans pourrait les inciter à avoir plus de maturité. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une piste qui pourrait s'accepter ? Oui, ça serait déjà. Je vous remercie pour cette discussion et cette ouverture. Effectivement, ça permettrait très très vraisemblablement de leur faire se poser toutes les bonnes questions. Moi, vous savez, il se passe pas un mois sans qu'on m'invite, puisque j'étais auparavant parlementaire, j'ai un peu plus de temps, et on m'invite dans des lycées à faire des conférences sur l'engagement politique, les institutions, et je suis vraiment mais
vraiment très très frappé par toute cette curiosité, cette connaissance des grands enjeux du monde. Et à chaque fois que je ressors de ce type de discussion, je vous dis finalement, ils sont presque plus au fait des grandes problématiques de notre société que leurs parents ou leurs grands-parents. Il y a cette curiosité, vraiment cette envie de participer. Et je me dis que s'agissant des élections municipales, on n'est pas dans des élections nationales. Bon, on juge des élus sur des actions dans tous les domaines. On les juge par exemple en matière d'accompagnement dans le domaine scolaire. On les juge en matière de transport. On les juge en matière d'animation. On les juge en matière de soutien dans beaucoup de politiques. Et je me dis que finalement, c'est vraiment l'occasion de tisser ces liens et de faire s'intéresser les jeunes à la chose publique et à la politique. Et de leur faire confiance peut-être aussi. Et faire confiance. Faire confiance. Je pense vraiment que ça contribue à renforcer également notre système démocratique qui entre nous est bien malade. Merci beaucoup Bertrand Pancher d'avoir été avec nous, un co-signataire de cette tribune, président de l'organisation Décider Ensemble. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Jacques aussi de nous avoir appelés. Laurent, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour et dans un instant, c'est le qui c'est qui l'a dit. Ah, chouette. Et nous, on sait qui c'est qui l'a dit. Tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai.